Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de ce 28 novembre au 4 décembre. Alors bien entendu, nous allons terminer le mois de novembre et on va le terminer sur des chapeaux de roue. Autant vous dire que cette semaine, les énergies sont costauds, très tendues. Ça va être une semaine un peu difficile pour certains, mais n'oubliez pas que même les messages que vous donne ne correspondent pas à tout le monde. Certains ont travaillé sur eux depuis très longtemps et vont passer cette tempête comme une lettre à la poste. Par contre, pour les autres, ça va être chaud, difficile. Donc, on va voir ce que nous dit d'abord le ciel, et ensuite je vous montrerai les oracles. On commence aujourd'hui avec un trigone, très bon aspect, Mars-Saturne, qui va cadrer nos énergies, qui va nous donner la force de la persévérance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avancer, être courageux, fournir beaucoup plus de travail, vous pourrez vous canaliser beaucoup plus facilement. Et c'est une force puissante qui va venir de l'intérieur de vous-même, qui va vous donner le courage d'entreprendre et d'avancer. C'est une phase d'autodiscipline, de l'action avec de l'autodiscipline, et c'est l'idéal pour réussir, pour amener, comment dirais-je, pour réussir tout ce que l'on entreprend. À partir de demain, on commence les hostilités. On commence par une opposition Mercure-Mars. Cette opposition peut créer beaucoup de tensions à l'intérieur de nous, des remontées de colère, de rancœur qui peuvent être déclencheurs de conflits énormes. Faites attention avec Mercure à ce que vous dites, comment vous le dites, parce que ça peut être un feu aux poudres. Donc ça, c'est le premier aspect. Le 30 novembre, c'est le premier quartier de lune en poisson. C'est une période, c'est le soleil sagittaire, lune poisson, c'est très mystique. En fait, le poisson rêve et le sagittaire agit. Donc ça peut être très très favorable parce que ça peut nous amener à aller vers notre réalisation. Cependant, c'est aussi une lune qui nous amène à beaucoup plus de spiritualité. Et honnêtement, c'est le moment idéal pour faire des bains de purification, faire des rituels de feu, de libération, parce que vous avez toutes les énergies pour pouvoir évoluer personnellement et dépasser certains conflits, parce que n'oublions pas que le premier quartier de lune est un aspect de conflit. Le soleil est en carré avec le poisson. Donc, à vous de savoir quoi faire, parce que la lune en poisson est très introspective, elle est très émotionnelle, et si vous n'allez pas vers ce côté plénitude, rêve, méditation, prière, vous pourriez plonger dans vos addictions, dans vos excès, surtout avec un soleil en Sagittaire, et sombrer dans un désespoir total. C'est pour ça qu'on voit aussi des Sagittaires qui sont normalement très optimistes, être très pessimistes. Nous finissons le mois de novembre quand même, ce jour-là, avec un sextile Mercure-Saturne qui va nous permettre de voir les choses avec lucidité, ce qui va nous permettre d'avancer. Il n'y a rien de pire que l'illusion. C'est contre-productif et ça nous empêche d'évoluer. Alors, nous attaquons le 1er décembre, donc le mois de décembre, qui est un mois important, puisqu'il clôture l'année, et avec les énergies du Sagittaire qui devraient être complètement joyeux. C'est vrai que moi, personnellement, j'adore les fêtes de Noël, j'adore cette ambiance, même si fondamentalement, je suis une fille de l'été. Je trouve que l'hiver, avec les feux de cheminée, avec la neige, avec les cadeaux, avec toute la préparation, l'émerveillement que l'on peut créer, je trouve ça. Beaucoup de gens n'aiment pas cette période, qu'ils voient beaucoup plus sombre. À vous d'essayer, vous savez, tout dépend comment on voit, hein. C'est le système de la bouteille que l'on voit à moitié vide ou à moitié pleine. Vous pouvez faire du mois de décembre quelque chose de magique, comme vous pouvez en faire quelque chose de très sombre, comme cet hiver, l'hiver qui amène la mort, la fin de quelque chose, et c'est une certitude, le mois de décembre est un mois de fermeture. Alors, premier jour, une opposition Vénus-Mars qui va, et en même temps, on a un carré Mercure-Neptune. On a un bel aspect Vénus-Saturne, mais on a quand même deux aspects très lourds qui vont faire que vous allez être sous tension, plus particulièrement sous tension sexuelle. Vous pouvez avoir beaucoup de frustration, avoir un besoin d'être aimé, vous sentir solitaire, et vous aurez besoin de compenser comme une boulimie qui a du mal à justement être compensée, être remplie. Donc,
faites du sport, faites ce que vous voulez. Ne sautez pas sur tout le monde, ça serait une bonne chose. Le carré Mercure-Neptune va complètement vous désorienter. C'est un moment où on est dans le flou. C'est pas le moment de signer des contrats, de s'avancer sur certaines choses. C'est pas un bon aspect. Le sextile Vénus-Saturne amène quand même des aspects positifs, mais amène aussi de la solitude forcée que vous ne supporterez plus. Alors quand même, ensuite nous n'avons plus d'aspects jusqu'au 4, c'est-à-dire sur le week-end. Là, on a un Neptune qui redevient direct. Alors ça, c'est une très bonne chose parce qu'on va sortir de l'illusion. Tant qu'il était en rétrogradation, il a pu aussi nous apporter de la clarté, des révélations. Donc là, c'est des moments où on va pouvoir avancer avec beaucoup plus de vérité. Hein, on est moins dans l'illusion et ça, c'est une très bonne chose. Cependant, le 4 décembre, on se prend en plus un carré Vénus-Neptune. Alors là, pour le coup, ça amène déception, désillusion amoureuse. On va se rendre compte certainement qu'on a été manipulé. On est dans une source de désillusion et de trahison parce que vous serez certainement en manque affectif. Donc, vous voyez, c'est une semaine chargée, mais il faut savoir que certains vont vivre de plein fouet ces aspects négatifs et d'autres qui sont dans un certain équilibre ne seront pas concernés. De toute façon, avec les aspects à Neptune, beaucoup vont être concernés, c'est-à-dire les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, et d'un autre côté, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, bien entendu, avec un peu les gémeaux, et un peu tous les signes. Donc en fait, on va être un peu tous concernés, puisque Neptune est en poisson, s'oppose à la Vierge, par exemple. Donc, vous voyez, tout le monde va trouver quelque chose là-dedans, malheureusement, mais certains tireront leur épingle du jeu, parce qu'ils ont évolué. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. Alors, ça, c'est l'oracle. Vous savez que j'ai créé un nouvel oracle qui est mis en... Vous pouvez acheter, il suffit que vous me contactiez sur mon email ou par texto et je vous donnerai la procédure. Pour le moment, on a des problèmes d'internet. En fait, je fais de mon téléphone, je connecte mon ordinateur au téléphone. Ça fait 15 jours, 3 semaines que ça dure. Donc, en fait, c'est compliqué pour faire des sites, pour faire des trucs comme ça, mais on va faire plein de choses dès que SFR aura avancé. Donc, voilà mon nouvel oracle. Et c'est le dragon qui ressemble au dernier, mais que Gilbert a amélioré. Moi, j'ai rien amélioré, honnêtement, j'ai pas ce talent. Et c'est le dragon. Alors, j'ai noté pouvoir et exigence. Donc, effectivement, c'est une semaine où il y a beaucoup d'aspects à Saturne, où on vous demande d'être rigoureux. C'est le seul moyen de ne pas se faire happer par l'illusion de Neptune. Soit vous savez où vous allez et vous êtes dans l'autodiscipline et vous verrez que vous allez passer comme une lettre à la poste cet orage. Le dragon amène aussi, indépendamment de cette autodiscipline, vous demande de prendre la responsabilité. Ne pensez pas, vous savez, souvent j'ai des gens qui me disent oui, je suis avec un manipulateur ou une manipulatrice, on m'a mené en bateau. À la fois, on vous a mené en bateau, mais vous ne vous êtes pas demandé si vous aviez affaire à quelqu'un qui vous donnait des trucs trop... Vous étiez crédule. Donc vous avez aussi votre part de responsabilité. On n'attire pas à soi ce genre de personnage si en fait, on ne veut pas croire à quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut que absolument vous preniez cette part de responsabilité pour sortir du truc, parce que tant que vous serez la victime de prédateurs, en tout cas c'est ce que vous vous direz, vous n'avancerez pas. Et en fait, il faut que vous sortiez d'être la victime de prédateurs. Donc il va falloir que vous voyiez avec lucidité la vie et pas comme vous avez envie de la voir. Il y a des très belles choses sur cette terre et la vie nous réserve aussi de très bonnes surprises, mais il faut voir aussi comme l'être humain. Moi, je suis très humaniste, mais n'empêche que je connais aussi les travers de l'être humain qui peut être très tordu. Donc il faut surtout ne pas permettre à chacun de s'engouffrer dans une brèche que l'on peut avoir. Et je suis comme tout le monde, j'en ai. Alors, j'ai utilisé quand même mon oracle symbolique du mar de café, le premier, et lui, il nous dit le trésor. Donc, pour certains, il va y avoir une attraction financière, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, nous avons deux aspects. Il y en a un, on commence dès aujourd'hui avec ce trigone Mars-Saturne, mais nous avons aussi des aspects à Vénus, dont un qui est assez intéressant, qui est le Vénus sextile Saturne, qui est le premier. Donc Vénus, c'est aussi tout ce qui est financier. Et là, on nous annonce quand même
des rentrées financières. À vous de ne pas vous emporter avec le dragon à côté. C'est qu'il va falloir que vous soyez pragmatique, mettez des sous de côté. Ne les dépensez pas alors qu'ils viennent à peine d'arriver. Ça, c'est possible avec vous. Allez, regardons ce que nous dit le Tao. C'est la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli. Bon, c'est ce que je vous disais, avec les aspects qu'il y a, il va y avoir une période un peu de repli. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. À vous de voir les choses avec lucidité et de lâcher prise, de laisser partir certaines choses, de sortir certaines personnes de votre vie pour pas rentrer dans un système trop complexe. Regardez, le lâcher prise, et là on nous parle de méditation. On est dans ce côté où il faut utiliser ce premier quartier de lune qui est le carré Sagittaire, le soleil en Sagittaire, lune en Poisson. Je vous l'ai déjà dit, ce sont deux signes spirituels. Le Sagittaire a des hautes aspirations, il pointe sa flèche vers le ciel, et le Poisson est naturellement spirituel, il est connecté au divin et il a besoin de ça. Donc détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego, et lâchez prise, ralentissez le rythme. Cette semaine, il va falloir prendre du recul. Ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien, ça ira pas plus vite que la musique, et ça je l'ai appris. Et dites-vous que tout retard a une bonne raison. Donc parfois on comprend plus tard le pourquoi du comment. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Il est très important, et c'est ce qu'on nous dit pour sortir de l'illusion, c'est de voir les choses avec clarté, d'être juste, d'être aligné, et de voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui est très important. C'est l'acceptation de certaines choses qui feront que vous retrouverez la paix. Tant que vous n'acceptez pas et que vous pensez que vous pouvez être maîtrisé alors que ça vous échappe totalement, dites-vous que tout ce qui concerne l'autre, vous ne le décidez pas. Vous aurez beau taper des pieds, faire la roue, faire tout ce que vous pouvez. Par exemple, on peut ne pas vous aimer, on peut vous apprécier beaucoup, mais pas être amoureux de vous. Il faut l'accepter, quoi que vous ayez fait, quoi que votre gentillesse, votre dévouement, on peut ne pas vous aimer d'amour. On peut vous aimer d'affection. Ça, c'est pour les relations amoureuses. On a du mal à comprendre pourquoi l'autre ne nous aime pas. N'oubliez jamais que l'amour, c'est quelque chose de magique. Ce n'est pas qu'une question de physique. C'est pas qu'une question. C'est une reconnaissance d'âme. C'est ça qui est intéressant et c'est ce que j'aime avec l'astrologie. Parce que l'astrologie met sur votre chemin cette reconnaissance d'âme. Mais en attendant, vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire évoluer, qui vont faire souffrir certes, mais c'est dans les épreuves que vous évoluez. Donc c'est un parcours particulier et l'astrologie nous l'amène. Donc à vous d'être dans cette acceptation et de comprendre les leçons. Regardez le dernier. Après méditation, après la retraite, prendre du recul. Si les oracles ne sont pas en accord avec eux-mêmes, ils ne le sont plus. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Stop, respire 3 fois. Donc ça c'est le côté méditatif. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation, effectivement, prendre du recul pour avoir une vision beaucoup plus large. C'est le Sagittaire qui a une visibilité beaucoup plus étendue. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est une manière de voir les choses avec une autre vision, peut-être beaucoup plus juste ou peut-être objective et moins impliquée émotionnellement. Donc à vous de prendre du recul, lâcher prise cette semaine, essayez de lâcher pour pouvoir ne pas être trop perturbé et impliqué. Bon, allez, on est parti sur les oracles. On est parti pour notre bélier et ascendant bélier. Alors, il faut dire que le soleil en Sagittaire, il est favorable pour le bélier puisque c'est un signe de feu. C'est plutôt très bien. Alors, la baleine, c'est un moment très important pour vous. La baleine, c'est aussi d'abord, c'est l'abondance. L'abondance, alors, vous allez me dire, la baleine n'est pas un poisson, mais c'est symbolique. Le poisson représente l'abondance financière. Normalement, j'aurais pu, vous voyez, mais on le voit, il y a des bancs de poissons derrière, donc qui font que, effectivement, nous sommes dans une période où vous allez rentrer de l'argent. C'est une abondance de cadeaux et de bienfaits, donc vous êtes dans une très très bonne période, effectivement. Le soleil va vous redonner de la puissance. Donc, votre signe Mars est toujours en rétrogradation en Gémeaux, mais à partir de mi-janvier, il va complètement avancer. Mais pour le moment, vous avez un booster qui sont le soleil en Sagittaire et qui va vous aider à avancer de toute façon. Et il va y avoir à un moment donné
déjà Vénus est en Sagittaire, donc elle est opposée à Mars, certes, mais elle est aussi dans votre signe. Donc elle amène de l'abondance d'amour, l'abondance financière. Vous êtes dans une période exceptionnelle. Même si toutes les planètes en Sagittaire sont dans votre maison 9, elles vous ouvrent votre esprit, elles vous font évoluer. Le doux. Pénétration, approche en douceur, ça c'est pas trop bélier, mais ça serait une bonne chose de le faire, d'autant plus que je vous ai dit cette semaine, il va falloir plutôt être, comment dirais-je, plus prendre du recul, laisser venir les choses. Influence subtile mais profonde, modération, voilà c'est ça, modération, d'autant plus que les planètes en Sagittaire c'est l'excès, donc et avec vous il ne faut pas trop en demander, donc vous pourriez être très excessif de suite. Compréhension, non-violence, il ne faut pas oublier que vous êtes dirigé par Mars qui est le dieu de la guerre, donc vous pouvez, toute cette énergie peut être exacerbée. N'oublions pas qu'il y a des aspects, il y a l'opposition Vénus-Mars qui va vous toucher, qui peut amener beaucoup de désirs sexuels, et sachant que les béliers ascendant bélier sont assez portés là-dessus. Donc c'est vrai que cette semaine, vous pourriez être trépignant, on va dire ça comme ça. Trépignant, pas mal, non? Allez, Taureau. Bon, vous, la période du Sagittaire, c'est pas l'idéal. C'est pas un signe qui est en harmonie avec vous. La lune en poisson, oui, bien sûr, mais le reste, pas trop. Donc, c'est pas trop la semaine qui vous touche. En tout cas, vous n'êtes pas hyper positif. La clé vous amène les solutions à vos problèmes. Elle vous ouvre des portes qui étaient fermées aussi. C'est un déblocage d'une situation. Il faut que vous le voyez comme ça pour cette semaine. Donc, la clé vous ouvre des portes qui étaient fermées. Ne l'oubliez pas. La dispersion, négativité diffuse. Vous voyez, on sent que les problèmes sont en train de partir. Rétablissement de l'harmonie, c'est ce que je vous disais, lorsqu'on a la solution à un problème, c'est que l'harmonie revient, vous allez retrouver le sourire. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, en fait on devrait dire dissolution des conflits, éclaircissement. C'est complètement en harmonie avec la clé. On voit que pour les taureaux et ascendants taureaux, il y a une résolution cette semaine qui est plutôt des plus positives. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et je sais qu'il y a pas mal de Gémeaux qui m'écoutent. En tout cas, qui me laissent des petits mots sympas. Ah ben voilà, regardez. C'est l'aigle. L'aigle, mais l'aigle, c'est votre signe. Il représente le Gémeaux. Donc vous êtes complètement en harmonie avec vous. Actuellement, vous êtes en plein épanouissement, en pleine possession de vos moyens. Vous êtes en pleine ascension. C'est très favorable. Malgré que Mars soit en rétrogradation, c'est une manière pour vous de régler peut-être certaines choses qui ne sont pas réglées pour le moment. Donc vous avancez, c'est une bonne semaine. Vous ne serez pas beaucoup touché. Bon, bien sûr que les planètes en Sagittaire sont dans votre maison 7, donc ça touche le couple, ça touche les associations. Donc il est vrai que vous pouvez avoir des grincements de dents sur des associations. Avec qui êtes-vous associé? Regardez avec qui vous êtes associé et vous regarderez ce qui va se passer cette semaine. Je ne vous conseille pas cette semaine de signer des papiers officiels. Attendez la semaine prochaine. Cette semaine, c'est trop lourd. Donc, ce n'est pas le bon moment pour concrétiser des associations. Mais voyez l'aigle qui est en pleine possession de ses moyens. Faites très attention à ne pas vous envoler trop haut. Vous voyez, ça me fait toujours penser à Icare qui est monté trop haut près du soleil. Regardez, accomplissement. Très très bonne semaine pour les Gémeaux ascendant Gémeaux. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, mais prudence, c'est ce que je vous dis. Il ne faut pas, voyez, l'aigle, l'ascension, l'expansion, la croissance et là, l'accomplissement. Et on vous dit quand même d'être prudent. Profitez de votre victoire, de votre évolution, mais ne montez pas beaucoup plus haut, quoi. Faites attention au soleil. Allez, cancer et ascendant cancer. C'est très bon. C'est le soleil. Alors, le cancer n'est pas très en harmonie avec le sagittaire, mais par contre, j'ai toujours dit que c'est ce qui manque au sagittaire. J'ai souvent vu des sagittaires avec des cancers, et en fait, le signe du cancer compense des manques du sagittaire, donc ça peut être très complémentaire pour vous. En tout cas, le soleil vous amène un rayonnement très important, une période plutôt sympathique. Vous êtes en harmonie avec Neptune, mais
cette semaine, vous n'êtes pas en harmonie avec les... Mais apparemment, ça ne vous touche pas. Vous avez bien avancé, donc vous avez profité. Bon, Jupiter est toujours dans le signe du poisson, hein, donc il touche les derniers décans du cancer. Donc vous avez Jupiter qui vous protège. Donc peut-être vous allez arriver à passer sous les gouttes. À vous de ne pas vous arrêter sur des problématiques affectives. S'il n'y a plus rien autour de vous, vous ne serez pas touché, vous pouvez avoir des relents du passé qui vous remontent, mais fondamentalement, vous serez tranquille. Les limites, autodiscipline. Alors ça, c'est compliqué pour les cancers, c'est beaucoup plus facile pour les capricornes, mais on vous demande d'être plus discipliné. Pratique, respect de soi, introspection. C'est vrai que cette semaine, même si vous avez le soleil qui peut amener des succès, des victoires, que ce soit professionnel, personnel, vous allez rayonner, il peut y avoir certains cancers et ascendants cancer qui se sentent limités et qui vont avoir besoin d'être patients. Entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. À vous de devenir un peu plus mature, c'est un des problèmes du cancer. Je trouve que les limites correspondent aux planètes en Capricorne, qui elles sont opposées à votre signe puisque Pluton est en Capricorne. Et il touche aussi le dernier décan. Donc à la fois vous avez une opposition de Pluton qui vous demande une transformation profonde, et de l'autre côté vous avez Jupiter qui est en Poisson qui vous amène une ouverture de vie exceptionnelle. Donc à vous de savoir doser, mais il faut que vous soyez patient, que vous dosiez bien les choses. C'est un renouveau total pour vous. Allez, Lion, c'est le chien, c'est l'amitié, le coup de pouce, c'est l'amitié qui est au centre de vos préoccupations. Dans un sens positif, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous tende la main, qui soit là, qui soit toujours là pour vous, que ce soit en écoute ou que ce soit quelqu'un qui vous aide professionnellement ou financièrement, qui vous donne un coup de pouce. Mais vous pourriez aussi, dans un sens négatif, et Dieu sait s'il y a des signes négatifs, d'autant plus que le Sagittaire est en harmonie avec votre signe, vous pourriez avoir des trahisons personnelles qui vous perturbent. Alors, le chien représente aussi les animaux. Vous pourriez être préoccupé par un animal ou avoir envie d'avoir un animal avec vous aussi. Hein. N'oublions pas que ce soit un chien, un chat, comment on appelle ça, des chevaux, que ce soit, peu importe les animaux, votre préoccupation peut être sur un animal. Oh, regardez, l'abondance. Ça m'étonnait que les lions et ascendants lions n'aient pas des bonnes cartes. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Vous êtes malgré tout dans une très bonne période et les planètes en Sagittaire sont très favorables pour vous. Donc pour vous, c'est tout bonus. C'est tout bonus. Je crois qu'en plus, je ne suis pas sûre hein, où vous avez le Sagittaire, mais je crois que c'est la maison 5 qui est votre maison et qui est la maison de l'amour, de la chance. C'est le moment de jouer au loto. Hein. Allez, la Vierge. C'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la maturité et c'est la sagesse. C'est aussi... Donc, vous êtes dans une période où vous devez prendre en sagesse le premier quartier de lune. Sagittaire. Poisson, c'est un, je vous l'ai dit, c'est une lunaison spirituelle. Et vous en avez peut-être besoin et vous devez prendre en sagesse. Vous pouvez avoir une colère actuellement et il faut que vous l'apaisiez. L'éléphant, c'est la sagesse et la longévité. Donc vous êtes certainement en train de mettre des choses en route sur du long terme. Par contre, attention à tout ce qui est problème de poids. L'éléphant représente le poids et le poids du passé. Donc vous pouvez être aussi dans des périodes à rumination de votre passé ou des problèmes de poids tout simplement que vous deviez régler. J'ai entendu le message. Vous allez dire, elle entend mais elle ne le résout pas. Je suis d'accord. Je donne beaucoup de conseils mais j'essaye de me les, croyez-moi, de les prendre pour moi aussi. Mais rien n'est simple, mais je ne veux pas me trouver d'excuses, j'ai pas envie. Le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Vous êtes dans une période et avec l'éléphant où il y a une puissance importante. Vous pouvez être, alors les vierges sont parfois un peu sur la réserve, réservées, timides, manque de confiance en elles, et pourtant l'éléphant vous dit que vous avez une puissance énorme à l'intérieur de vous, et c'est ça qu'il faut que vous rassembliez votre puissance. N'oubliez pas que les planètes en Sagittaire, même si elles ne sont pas en harmonie avec votre signe, la Vierge et le Sagittaire sont en carré. Ce Sagittaire va vous donner la pulsion d'avancer.
Bon, moi, pour ma part, je suis ascendant Sagittaire et j'ai la Lune en Sagittaire. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Mais malgré tout, ça amène les contradictions du Sagittaire qui est dans l'expansion, qui voit très, très grand, et la Vierge qui voit très petit. Alors, peut-être que ça serait bien de trouver un juste milieu, d'arrêter de penser petit et de pas penser non plus mégalo, mais de trouver un juste milieu et d'aller vers quelque chose un petit peu plus expansé. C'est ça que va vous amener ce Sagittaire. Allez, Balance et ascendant Balance. C'est le lion. Le lion représente notre force, notre courage. Vous êtes dans une période où vous avez peut-être pu être touché dans votre ego. C'est compliqué, ne restez pas là-dedans. L'intérêt, ce n'est pas l'ego. L'ego va vous faire prendre des décisions qui ne sont pas favorables, alors que les planètes en Sagittaire sont très en harmonie avec vous. Mars en Gémeaux, même s'il est rétrograde, est en harmonie avec vous. Mais pour le moment, vous avez un point d'honneur qui vous tourmente et qui vous perturbe. Pour rayonner, il va falloir que vous laissiez votre ego de côté. Je ne dis pas que vous devez être humilié ou autre. Je pense que vous ne devez pas être en colère parce que votre ego a été touché. Essayez d'aller au-delà, d'essayer de comprendre les choses. Alors, vous savez arrondir les angles, je ne dis pas de les arrondir, mais de les voir avec lucidité. Le créateur, c'est souvent Jupiter. Alors, étant poisson, il n'est pas en harmonie avec vous. Il sera beaucoup plus en harmonie à partir du 20 décembre quand il passera en bélier. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Vous pourriez, voyez, avec le lion et le créateur, on est dans un rapport de force. Vous devez affirmer votre autorité. Alors, attention encore une fois à votre ego, mais en tout cas, vous êtes dans un rapport de force avec quelqu'un où vous voulez montrer que c'est vous le patron ou la patronne. Donc, faites très attention à ce que vous faites. De toute façon, c'est une semaine sous conflit et je pense que ça va être votre cas. Ça va être une semaine tendue. Vous pouvez désamorcer les conflits, hein, mais il faut laisser l'ego de côté, par contre. Donc, il y a une histoire d'autorité et qui est là. Scorpion. C'est le voyage, l'aventure, mais c'est le soleil en Sagittaire. Pour vous, le Sagittaire est positionné dans votre maison 2 et il vous amène à faire fructifier tout ce que vous avez mis en route. Et on voit que vous êtes parti en voyage. Alors attention, ça peut être aussi cette semaine, pour les scorpions et scorpions, des voyages prévus où vous bougiez. Donc vous êtes dans le mouvement. Mais c'est aussi une aventure nouvelle professionnelle, par exemple. Peut-être avez-vous été en réajustement ou peut-être êtes-vous en train de planifier un voyage. En tout cas, c'est une période d'ouverture. Vous, tout ce qui se passe en ce moment ne vous concerne pas vraiment, à part Neptune qui va redevenir direct, et pour vous c'est très positif puisque les planètes en poisson sont en harmonie avec vous. Sachez-le, ça touche surtout les derniers décans du Scorpion, ceux de fin novembre. Le progrès, donc vous voyez, c'est j'avance. De toute façon, vous êtes dans la première étape là pour vous. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Vous avancez, le bateau nous montre que les choses avancent normalement. Elles avancent et elles progressent surtout. Donc vous êtes dans une période de croissance très intéressante pour les scorpions. Et ascendant scorpion, bien entendu. Sagittaire, alors, vous qui êtes quand même touché de plein fouet cette semaine, c'est les chemins, c'est les choix. Vous êtes certainement à un carrefour de votre vie où vous devez faire des choix. Je vous l'ai dit, cette semaine, il va falloir faire très attention à ce que vous choisissiez. Vous pouvez être rempli de doutes avec les planètes en carré avec Neptune. Il faut faire très attention. Donc, vous allez sentir des doutes sur votre orientation. Je vous l'ai déjà dit, seule votre intuition peut vous guider. Et quand on a des doutes, on est dans la confusion totale. Attendez par exemple que Neptune redevienne direct. Et ça sera à partir, je crois, du 4 décembre, où là, ça ira bien mieux, même s'il y a un carré Vénus-Neptune, c'est-à-dire Vénus en Sagittaire. Donc, il faut attendre. Moi, je serai pour que vous attendiez la semaine prochaine, mais c'est vrai que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez être un peu torturé, rempli de questionnements, de stress, d'angoisse et de doutes sur pas vos choix, mais sur le chemin sur lequel vous vous êtes engagé. Le joyeux, bah c'est vous ça. Le Sagittaire, il est enthousiaste, il aime la vie, il est épicurien, c'est quelqu'un qui profite. Moi, personnellement, je ne sais rien faire sans plaisir. Donc, c'est-à-dire que si j'invite des gens à manger, c'est que j'ai plaisir à manger avec eux. Voilà, je ne fais que les choses par plaisir. Même mes consultations, je les fais avec du plaisir, autrement je ne les fais pas.
bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. C'est le Sagittaire dans toute sa splendeur. Soyez vous. Soyez avec cette flamme intérieure qui vous anime. Soyez enthousiaste, soyez heureux. C'est ça. Réjouissez-vous. Soyez ravis du merveilleux que l'on peut voir dans la nature, dans tout ce qui nous entoure. Ça, vous savez faire. Et c'est ce qui fait que la vie devient beaucoup plus simple. Les gens qui sont heureux de nature, qui s'émerveillent de pas grand-chose, ce sont des gens qui trouveront toujours le bonheur n'importe où. Allez, Capricorne. C'est le crocodile, c'est l'ennemi et la violence. Faites attention à cette semaine. Pas trop d'aspect pour vous, mais les planètes en Sagittaire sont dans votre zone d'ombre. Donc c'est vrai que c'est la maison 12. Donc c'est des moments où vous pourriez avoir des révélations, surtout quand Neptune va passer direct. Il est en harmonie avec vous. Hein. Il est dans votre maison 3, mais ça va être un moment de révélation de personnes autour de vous qui vous ont trahi, qui ont pu dire des choses sur vous, contre vous. Ça peut être un moment de violence, mais cette zone d'ombre peut être des moments très psychologiques, en tout cas pour tous les Capricornes. C'est bientôt fini. Fin décembre, on est dans votre période, ça ira beaucoup mieux. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. N'oubliez pas qu'il y a des aspects très sexe, même si c'est dans votre maison 12, c'est pas le moment, mais vous pourriez être dans un moment où vous ayez besoin d'être dans l'attraction, dans la séduction. Vous en avez certainement besoin. C'est vrai que Vénus est très aspectée, mais plutôt négativement, avec un carré à Neptune, mais vous êtes en harmonie avec Neptune. Donc ça peut être des moments où on est peut-être excessif dans nos besoins amoureux et charnels. Verseau. C'est le feu de la passion, mais le feu aussi des conflits. Donc c'est une semaine sous tension amoureuse. Vénus en Sagittaire est très en harmonie avec vous. Elle n'amène pas toujours la fidélité avec les Verseaux, mais par contre, elle vous ouvre des perspectives nouvelles. Des choses nouvelles vont se passer. Peut-être allez-vous aller sur des réseaux pour rencontrer quelqu'un et finalement vous rendre compte que c'était ces nouvelles perspectives qui sont favorables pour vous. Le feu, c'est les conflits aussi. Une semaine qui est quand même sous tension avec des conflits, donc vous pourriez avoir des remontées du passé qui fait que vous allez régler les comptes. Vous ne pourrez pas vous en empêcher. Oui, la discipline. Exercice de l'autorité, donc on peut être très dur. Mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Vous allez être frontal. Et ça va peu déclencher des conflits. Vous allez mettre la vitesse supérieure, mais ça peut faire des dégâts autour de vous. Vous n'êtes pas trop dans le compromis cette semaine, donc je pense que vous allez faire partie de ceux qui vont subir les conflits, hein, ça c'est sûr. Ou qui vont les déclencher, hein, tout simplement, puisque je vous ai vu beaucoup plus dans l'affrontement. Allez, on finit par les poissons. Le papillon, légèreté et transformation. Effectivement, vous avez une semaine, vous allez être très léger, mais faites très attention. Le papillon représente aussi l'éphémère. Donc, Neptune qui redevient direct va vous permettre de voir les choses avec clarté. Ce que vous n'aimez pas du tout, vous préférez le rêve. Mais par contre, vous pourriez vous rendre compte que vous avez finalement perdu beaucoup de temps. Il faut transformer ça. C'est bien les rêves parce que c'est ça qui nos rêves nous permettent de manifester notre destinée. Mais il y a des rêves qui ne fonctionneront jamais. Et pour que les rêves se réalisent, il faut aussi agir. Alors que vous n'êtes que dans le rêve. Vous êtes dans la contemplation, vous attendez un miracle. Mais les miracles peuvent arriver, mais 20 ans après. Donc faites très attention. Il faut agir aussi. Et là, le papillon ne montre pas l'action. Il montre je profite de la vie, je suis en contemplation. Donc vous pourriez avoir quelques désillusions cette semaine parce que vous êtes dans des choses qui vont faire comme, vous voyez la bulle sur laquelle est le papillon qui va éclater parce qu'elle ne peut pas durer. Vous savez, ces rêves, qui se terminent parce qu'ils ne sont pas réalisables. Donc c'est une semaine qui peut être difficile à ce niveau-là. Et regardez, le conflit, c'est l'affrontement, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. J'ai du mal à croire que ce soit vous qui soyez agressif et autres, mais vous pourriez vous trouver dans une situation, parce que quand on vit dans les rêves, on déclenche aussi des problèmes. On appelle ça, j'ai envie de vous le dire,
l'effet papillon. Je fais un acte et ça a des répercussions partout. Et effectivement, on peut être confronté à quelque chose qui nous déplaise, mais il va falloir que vous alliez, que vous affrontiez les choses et peut-être sortir d'une longueur, d'une contemplation, parce que la réalité va frapper à votre porte et ça va être difficile. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Alors sachez-le, ça va télécharger longtemps. Vous verrez, hein, parce que vous vous en rendrez compte que quand vous allez le lire, mais en fait j'ai du retard parce que ça met un temps fou pour télécharger puisque je suis connectée par mon téléphone. Je vous dis à très bientôt, passez une très bonne semaine, prenez du recul et puis ça ira très bien. Je vous embrasse.